La reconstruction d'Haïti a été mise en branle, c'est ce qu'a affirmé le président de la République en guise de bilan concernant le processus de reconstruction 3 ans après le séisme. Il a fait ces déclarations ce vendredi lors d'une rencontre avec certains médias de la capitale qui se tenait au Palais national. Alors que des questions se posent sur la situation réelle des personnes relocalisées et sur le sort des sinistrés encore présents dans les camps de fortune, Michel Martelly a réitéré sa volonté de faire de la reconstruction une réalité. Mouvement que nous avons aujourd'hui, mouvement en oublié, mouvement en nous songer, mouvement en nous respecter ça mouvement en nous déraper de nouvelle façon, c'est lui que nous allons sentir à travers moi-même, à travers tout ça m'a fait, quelle que soit la forme que cérémonie a bien, ces mouvements ça là, pas oublier, songer, respecter et puis en aller ou non l'autre direction pour un meilleur Haïti, pour moins de dégâts. Et nous que les gens qui ont en battante, place Bois disparaît, il y a le Nakaï, les gens qui ont en battante, place Saint-Pierre, entrer en Bakaï, les gens qui ont en battante, place Jérémy, place Calbois, entrer en Nakaï, les gens qui ont dans l'école à côté de Sainte-Bernadette, là, Matisse, entrer en Bakaï, les gens qui ont Dadadou, en battante, entrer en Bakaï, les gens qui ont centre sportif, entrer en Bakaï, demain samedi, les gens qui ont camp Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, là. Il y a délogé, il y a aller. Donc, ça va faire avec mon combattant. Ça va faire. On a continué. Le programme n'a pas avancé. C'est un programme qui est coûteux, c'est un programme qui prend temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que Marguerite a fini son mandat? Non, moins souhaité, parce que nous prenons vite, sérieusement. Mais est-ce que nous pas bien fini? Bon, pour l'autre gouvernement continuer. C'est même genre, il va mettre lumière dans le pays depuis 209 ans. Je dis, on a mis quelques côtés. Est-ce que nous avons fini? Certainement pas. Est-ce que nous voulons finir? Certainement oui. Donc, l'idée, c'est que et la volonté est là, l'engagement est là, à travers différents ministères, nous sentons engagement et succès en pile dans ministres, en pile dans institutions. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, bien sûr, il y a certains ministères qui ont besoin d'accompagnement, bien sûr, il y a certaines directions KPC avancées, il y a des faiblesses, on travaille à mettre tout ça sur pied. C'est ensemble, je vous dis, si nous avons besoin de Martelly changer le pays, pour nous tout le monde jouer, tout le monde sous bloc. Si ensemble, MD depuis la campagne, c'est ensemble nous changer le pays. Nous, chaque bon watch pour nous mettre, toute institution, secteur privé, secteur public, la presse, chômeur à Gabriel. 3 ans après le séisme du 12 janvier, comment les citoyens vivent l'anniversaire de cette date? Les cicatrices demeurent-elles ouvertes? Est-ce que des leçons ont été tirées? Radio Métropole a essayé d'obtenir des réponses à ces questions. Elle les partage donc avec vous à travers ce petit dossier de Luc Nergaro. C'est de 1904 que datait le dernier séisme ayant causé des dégâts majeurs en Haïti. C'était au Cap-Haïtien. Et ce n'est pas sans raison que tous les Haïtiens ont été surpris le 12 janvier 2010, car ce phénomène ne faisait pas partie de notre mémoire collective. Le travail de mémoire n'avait pas été fait. Goudou Goudou est-il lui aussi destiné à tomber dans l'oubli d'ici 1 ou 2 générations? 3 ans après le cataclysme du 12 janvier, certains conservent encore des souvenirs douloureux, des séquelles demeurent, le traumatisme persiste. Je sens stress, je sens peur, n'importe quoi qui passait, qui tremble de terre là, il fait comme sauter. Depuis qu'il a comme si il dépassait 3 étages, je ne vais pas rentrer là-dedans. Toujours vivre avec peur, c'est parce que je toujours suivre psychologue. Les bas là, ça a toujours un problème dans l'esprit. Pour d'autres, le 12 janvier est comme un 18 novembre ou un 17 octobre. Une date à commémorer, mais c'est bel et bien du passé. La vie continue, qu'on en tire ou non les conséquences. Son date et Haïtien bien considéré comme une date historique. Là toujours dans moi-même, mais ça va veut dire m'pa dormi. Cicatrices commencent à diminuer, mais il y a des gens qui consomment n'importe qui genre, leur dit ça, leur dit ah, pas bon le 12 janvier encore. Aujourd'hui, 3 ans après ce violent séisme, certains semblent avoir même oublié les leçons apprises. Les anciennes habitudes sont revenues, l'insouciance domine leur quotidien et c'est inquiétant. Pas besoin de chercher trop loin. Observons juste leur méthode de construction. Nom pas respecté, pour nous au moins construire mieux. Nous toujours pas quitter espace pour machine ta passer à porter au secours. Il y a des gens toujours qui continuent comme si acheter des matériaux comme si dans la rue pour construire maison yo n'importe qui genre. Et moun yo c'est reconstruire après construire, ça veut dire qu'à écrasé déjà, c'est refaire après refaire. Mais dans tout cela, les autorités ont leur part de responsabilité, estime des citoyens. Ces derniers se questionnent sur la volonté réelle de nos dirigeants
de veiller à la protection des Haïtiens. Je crois que nous avons besoin des dirigeants qui ont honnêteté la caillou, qui pour faire résistance avec la communauté internationale pour qu'on ait que l'ENAP investi, c'est nous qu'on paye nous, c'est nous qui vivons dans le pays nous. C'est vrai que la loi là, principe là pour appliquer, mais il faut l'État toujours pour permettre que les gens appliquent les principes. Le peuple là lui-même l'a toujours bâti n'importe côté, n'importe comment. Parce que imaginez surtout avec décentralisation parfaite. Le symbole du 12 janvier est-il en train de perdre sa force? 3 ans seulement après, en a-t-on déjà assez de saluer dignement la mémoire des disparus, se demandent d'autres citoyens irrités contre les autorités qui n'ont pas décrété ce samedi jour férié. Bon, il n'y a pas d'importance. Deux gouvernements, ça va étonner. Bon, ça c'est un manque de respect quand même. Parce que tu as supposé un jour comme si qui consacré pour le peuple haïtien à ce qui est passé. Est-ce que nous-mêmes, nous prenons prise de conscience? 12 janvier qui a perdu dans l'histoire là. Même gens qui ont oublié 6-5 décembre, c'était découverte d'Haïti. Le temps a déjà commencé à faire son œuvre dans la mémoire des Haïtiens, seulement 3 ans après la tragédie du 12 janvier 2010, et cela peut avoir des conséquences. Quelle expérience profitable léguera-t-on aux générations futures pour que plus jamais une catastrophe naturelle puisse faire 300 000 morts en Haïti? 12 janvier, on s'en souvient, mais il faudra aussi agir différemment. L'organisation internationale Build Change a dressé un bilan positif de ses réalisations en Haïti 3 ans après le séisme. Lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi 11 janvier, le représentant de Build Change dans le pays, Noel Toufani, a indiqué que 1100 maisons ont été construites. Par ailleurs, M. Toufani déplore qu'entre-temps, des constructions anarchiques se multiplient un peu partout dans la capitale. Nous allons continuer de faire de l'assistance technique, notamment en matière de renforcement. Nous allons aussi aller vers le durable. C'est-à-dire, nous allons de moins en moins dépendre de subventions directes de bailleurs de fonds et nous allons travailler avec des institutions pour que 2013 soit l'année où nous puissions travailler avec des systèmes de financement, donc des systèmes de crédit, pour que ce soit une activité durable. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il reconstruise sa maison, reconstruire la maison de gens qui peuvent bénéficier d'un emprunt, et avec cet emprunt, ils reconstruiraient leur maison. Ce n'est pas la seule chose qu'on fera, mais ça rendra le processus beaucoup plus durable et moins dépendant de l'aide internationale, ce qui est important. Nous allons aussi continuer l'assistance technique de fabricants de blocs béton, et nous allons continuer les formations de boss et d'ingénieurs. De façon générale, nous sommes aujourd'hui dans la zone affectée par le séisme. Un complexe comportant une école, une clinique et un centre communautaire a été inauguré au CAI ce jeudi. Présente à la cérémonie, l'ambassadeur américain Pamela White a indiqué que cet ensemble, construit par l'armée américaine et financé par l'USAID en collaboration avec plusieurs ministères haïtiens, permettra de délivrer les services de base aux habitants des CAI et de développer un sentiment communautaire dans la zone. Le programme d'assistance humanitaire encore fournira un total de 10 centres d'opération d'urgence et entrepôts de secours au CNES, 8 écoles fondamentales, 6 cliniques médicales, 8 centres communautaires. La valeur cumulative de ces projets est de 34 millions de dollars. Les bâtiments additionnels seront publiquement transférés au gouvernement d'Haïti à leur achèvement. C'est seulement grâce à un partenariat solide entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement d'Haïti et la communauté internationale et cette communauté aussi de les CAI qui son programme a vu le jour. Nous attendons avec impatience de continuer ce fructueux partenariat avec les membres de la communauté internationale, enfin d'assister le peuple d'Haïti et construire et augmenter leur capacité à se préparer à répondre aux désastres. Mais moi, j'espère qu'il n'y a plus de désastres, mais au moins on prépare pour ça. Avec le support fort du président Matali, que l'éducation primaire dans ce pays est vraiment quelque chose d'applaudi.
La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, de son côté, s'est réjouie de la bonne coopération avec les États-Unis dans le secteur de la santé. Elle a également insisté sur l'importance d'une couverture nationale, notamment dans le domaine de la santé scolaire. Au niveau de la santé scolaire, nous avons eu ces derniers temps une lacune. Combien de gens en réalité qui ne pas prendre l'école, pas passer l'examen, ont l'impression que c'est chrétien, mais en réalité, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas de tableau, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas attendre sa professeur a dit. Donc nous comprenons qu'il y a pile de gens qui sont chrétiens, mais au fond, ce n'est pas chrétien, c'est tout simplement parce que les questions de santé et d'éducation, nous avons tendance à pas faire marcher ensemble. Donc le modèle que nous avons regardé, c'est un bagage qui est très impressionnant parce que chaque citoyen haïtien, quel que soit le côté le taille, quel que soit le côté lié actuellement, par-delà toutes les divergences qui puissent exister entre nous autres citoyens haïtiens, divergences réelles ou divergences apparentes, je crois qu'au tréfonds de nous-mêmes, tous citoyens haïtiens auraient aimé voir un changement positif dans ce pays. On aurait aimé avoir un pays qui marche vers le développement. Et parce que nous voulons que ce pays aille vers le développement, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre une certaine coexistence entre santé et éducation. Des enfants en santé, des enfants bien éduqués deviendront de meilleurs citoyens, des agents de développement et pourront donner une nation différente que celle que nous avons d'aujourd'hui. Donc, il me semble que c'est une opportunité qui nous offre, nos partenaires, de pouvoir faire cette liaison entre santé et éducation, de pouvoir améliorer notre programme de santé scolaire et de pouvoir nous assurer que des enfants qui se trouvent sur le banc de l'école soient effectivement des enfants en santé, qui puissent apprendre à l'école et devenir de meilleurs citoyens pour notre Haïti de demain.